nouvelle pierre d'or à présent pour récompenser le meilleur utilisateur. On est là évidemment au cœur de l'industrie immobilière parce que sans utilisateur, pas de marché et sans marché, pas de pierre d'or. Donc là, on va regarder ensemble les 10 nommés dans cette catégorie. Le top 10 des utilisateurs de l'année 2025. Charlotte Améglio-Brion, directrice immobilière, Hermès. Béatrice Bélier-Gagnère, présidente, Agile. Pascal Imbert, président du directoire, Wavestone. Léon Loluza, directeur général, ESCP Business School. Olivier Maigron, directeur immobilier, Sanofi. Jean-Baptiste Mortier, président, Clay, The Boost Society. Katayoun Panahi, présidente, Aude, Association des utilisateurs de la défense. Guillaume Pellegrin, fondateur, Newton Offices. Pierre Rénal, directeur immobilier, Groupe Richemont. Alexandre de Rothschild, exécutif Sherman, Rothschild & Co. 10 talents que je vous demande d'applaudir ce soir. Félicitations à eux. Ils ont déjà été sélectionnés par le jury des Pierres d'Or. Alors, les lecteurs d'Imo Week ont élu ce soir Katayoun Panahi, Association des utilisateurs de la défense. Vous êtes Pierre d'Or 2025 dans la catégorie utilisateurs. C'est un grand plaisir de vous remettre cette Pierre d'Or. Quelques mots. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci aux lecteurs d'Imo Week pour ce prix qui récompense un travail collectif, j'insiste là-dessus, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'association des utilisateurs du quartier d'affaires de la Défense, c'est une association qui regroupe la plupart des acteurs qui s'intéressent de près ou de loin à la Défense, qu'il s'agisse d'investisseurs, de propriétaires, d'utilisateurs, de locataires, de promoteurs. Et ce prix récompense, j'imagine, le travail collectif que nous avons mené l'année dernière pour redessiner l'avenir du quartier de la Défense à une période où l'immobilier tertiaire est en profonde transformation, à une période où le quartier est confronté à de multiples enjeux, notamment des enjeux de transition écologique, mais aussi des enjeux sociaux, sociétaux liés au déploiement du télétravail. C'est un prix qui revient, que je voudrais partager avec l'ensemble des administrateurs de l'association qui ont piloté cette étude, posé le diagnostic et formulé quelques recommandations qui a été rendu public. Les conclusions ont été dévoilées au mois d'octobre l'année dernière. C'est aussi un prix, évidemment, que je voudrais partager avec les 5 investisseurs qui ont piloté l'étude La Défense 2050, AXA, Allianz, Groupama, Société Générale et Unibail, qui sont tous membres de l'association des utilisateurs et qui ont fait un travail aussi extrêmement convergent avec l'étude qui était plutôt une étude économique que nous avions pilotée. Et puis, Madame la Ministre, j'ai beaucoup été touchée par votre fidélité, votre loyauté. Et donc, de la même manière, je voudrais rendre aussi hommage et dédier ce prix à mon prédécesseur, qui présidait l'association des utilisateurs, Jean-Yves Durance, qui n'est pas là ce soir, mais qui suit encore de très près ce qui se passe sur le quartier de la Défense et qui a eu, bien avant la Covid, l'intuition que ce quartier était confronté à de nombreux enjeux et que le modèle de l'aménagement, le modèle économique du quartier était à bout de souffle, puisque dans un quartier qui désormais est très largement urbanisé, il importe désormais davantage de transformer l'existant plutôt que de céder de nouveaux droits à construire. Et donc nous nous réjouissons au sein de l'association de voir que le gouvernement a fait sienne finalement ce projet et a confié une mission à Jérôme Bédier qui va permettre de pouvoir redessiner l'avenir de ce quartier. Merci infiniment. Merci à vous, félicitations. Félicitations, On vous laisse Katayoun Panahi, sur la et photo. je vous laisse